Et allez, bonjour, on se retrouve pour cette deuxième étape sur Serranon. La première étape, c'est un peu parti en jus de chaussette. Je m'étais perdu, il me semble. Alors je sais pas si on va le voir ici, hop, ici là. Je m'étais perdu sur ce truc là. C'était pas forcément évident, il n'y avait pas de chemin, du moins le chemin était pas ou plus répertorié. Je pense que c'était pas forcément la saison. Du coup, aujourd'hui, je suis de retour et on va faire la deuxième étape du parcours pour trouver les géocaches. Donc, ça consiste à monter, hop là, ça consiste à monter tout là-haut et ensuite à faire le tour et à revenir ici. Donc on va y aller. Et allez, on se retrouve. Alors première étape, la petite église là comme d'habitude. Donc ouais, je suis à la première étape et c'est quand même un petit bout de chemin. Alors c'est pas forcément très long en termes de distance. Par contre en termes de durée et de dénivelé, il y a de quoi faire. Parce que je viens de là-bas, comme tout là-bas. Donc l'objectif c'est de passer derrière, là ici il y a un petit chemin qui passe derrière l'église et qui monte sur la crête là ici que vous voyez là. Et donc à mon avis on peut aller jusque, attendez que je dise pas de bêtises, hop, jusqu'ici là à mon avis.
Hop, peut-être celle-là derrière, ouais, je pense celle-là derrière. Et après on redescend jusqu'au village en bas là, et puis on peut rentrer chez nous. Donc voilà, donc on va commencer. Alors il me semble que, bon, d'une part j'ai pris ma dose de vaccin, comme vous pouvez le voir ici, hashtag chemtrails. Et donc on va commencer gentiment mais sûrement. Donc on va allumer le téléphone et donc, je sais pas si vous allez voir grand chose. J'essaye de pas nous mettre contre le soleil. Donc on est ici et la première cache qu'on va chercher c'est celle-là qui est à 1 km d'ici. Donc on va y aller progressivement. Vous voyez que ce coup-ci il y a des sentiers tout le long, hein. Donc c'est vraiment pas problématique. Et par contre la dernière fois là quand j'étais venu, il y avait 2 balises ici et il n'y a pas de sentier ou il n'y a plus de sentier. Donc c'est un peu problématique. Donc on va continuer gentiment et puis on va se retrouver dans à peu près 1 km quoi. Allez, à tout de suite. Et allez, on se retrouve. Alors c'est assez bien fait, alors je sais pas si vous allez voir. Le propriétaire de la cache a mis le point de passage pour aller, ou la propriétaire d'ailleurs de la cache a fait le point de passage pour aller sur la cache. En principe. Hop. C'est en partant vers là. Alors on est à peu près à 1380 mètres, hein, 1384 précisément. On va essayer de trouver ça. Ah, c'est sympa là. C'est bon, on peut passer sur le côté. On va essayer de pas tout esquinter avec la caméra notamment. 44 mètres. 43. On va avoir une petite vue, on va pouvoir faire un panorama aussi. 35 mètres. J'espère que le micro ça va mieux, normalement oui. Il n'y a pas trop de vent donc ça passe. Alors, donc il y avait un indice. L'indice c'est derrière un gros rocher sous un noisetier. Donc là visiblement on n'est pas très loin. Ça me dit 14 mètres donc j'imagine que c'est peut-être un petit peu plus loin. On va y aller. Alors là c'est super dangereux, hein. J'ai le téléphone dans une main, la caméra dans l'autre. Donc si j'ai besoin de me rattraper, je dois sacrifier l'un des deux. Alors, la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un noisetier? Mes connaissances en plantes sont relativement limitées. Ça c'est du buis, ça c'est sûr. Et donc il y a la cache quelque part à 7 mètres. Oula. Alors, faut faire attention. Peut-être que je vais ranger le téléphone. Je pense que ça sera pas plus mal. C'est pas un noisetier ça là-bas? C'est une bonne question. Alors attendez, je vais regarder quand même une dernière fois l'indice. Derrière un gros rocher au pied d'un bouquet de noisetiers. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un bouquet de noisetiers. J'aurais plus eu tendance à dire. Oula. On va faire attention. Parce que là si je tombe, je redescends plus vite que je suis monté, c'est certain. C'est pas ce truc là par hasard? Regardez ça. C'est des noisettes ça. Enfin c'est des futures noisettes. Du coup est-ce que ça serait pas ce truc? Alors, le problème c'est que derrière un rocher ça peut aller loin. Ça serait quelque part ici.
censé être accessible quand même. Donc, ça me paraîtrait un peu bizarre. Je sais pas trop où c'est que... Est-ce que c'est là-dedans? Ah, je la vois. Je vois le scotch qui brille un petit peu. Alors à mon avis, il faut faire le tour. C'est ce qu'on va faire. Si on y arrive. Alors, voilà. C'est ici. Donc on va pouvoir, hop, prendre la cache, l'ouvrir, s'identifier. Il y a du monde là-dedans. Alors. Essayer de faire ça bien. Il y en a du monde là-dedans. Alors on va essayer de pas tout faire tomber. Je ne vais pas le chercher, ça c'est sûr. Donc il y a le petit papier là pour écrire son nom, donc je le ferai tout à l'heure. Il y a une canette, un jeu Kinder, une douille de fusil de chasse. Super. Je pense que c'est ça. Hein. Super sympa. Que j'adore. Et cœur de quelqu'un qui est passé le 27 décembre 2016. Donc on va s'identifier et je vous fais un panorama après puis on repart. A tout de suite. Et allez, on va replacer la cache à peu près à l'endroit où on l'a trouvée. C'est-à-dire, hop. Voilà. Si, ça si d'autres personnes la cherchent, j'ai failli tomber. Si d'autres personnes la cherchent, ils la trouveront. On va ensuite, hop, on va dire qu'on a trouvé tout ça. Merci pour, hop, la cache. Super. Point de vue, hop, point de vue. Vue. Poster. Continuer. Hop. Et donc ensuite on va se diriger vers la prochaine cage du parcours. Donc, je vous rappelle, hein, la dernière fois on avait fait celle-là. Et là on va faire, hop, la boucle comme ça. Donc la prochaine c'est celle-ci. Hop, on va lancer le truc. Je vous montre d'abord le panorama peut-être. Hop, alors je suis peut-être pas forcément au meilleur endroit pour faire un panorama. Mais bon. Vraiment chouette comme point. J'essaie de stabiliser le truc, mais faut que j'oublie de stabiliser aussi le bonhomme. Sinon on va avoir des petits problèmes. Et donc je pense qu'on va continuer là sur ce côté là. Donc on va monter un petit peu plus haut, hein, puisqu'on a encore à peu près 300 mètres à monter. Donc voilà, allez, donc on se relance. Et je vous retrouve pour la prochaine cache. A tout de suite. Et allez, on se retrouve. Donc on vient de ce chemin là. Et donc il faut emprunter je pense, ce sentier là. Alors voilà. Je prends pas mon téléphone parce que à mon avis je vais avoir besoin de mes mains au moins pour écarter les branches. D'ailleurs on va plutôt mettre la caméra dans la main gauche, ça sera moins risqué. Le problème c'est que le chemin voilà quoi. Donc on va essayer de passer. Hop, je m'accroche avec les lacets des chaussures. C'est quand
même bizarre. Hop. Je pense que c'est surtout c'est pas encore la saison des grosses randonnées l'été là. Parce qu'ici les gens ne sortent que quand il fait super beau, super chaud. Là comme il fait une dizaine de degrés, les gens ont encore leurs après-ski. Alors du coup, est-ce que c'était le bon plan de passer par là? Hop. Ça se transforme un peu en escalade, là j'aime pas trop ça non plus. Bon, alors on va continuer. Allez, donc. Le pire c'est que j'ai déjà fait des trucs comme ça et je sais qu'après pour retrouver le chemin c'est pas forcément évident. Je me suis déjà fait avoir une fois. J'ai pas envie que ça recommence. Mais j'imagine que c'est là-haut. Le souci c'est que devant il y a plein de branches. Heureusement que c'est pas des ronces. C'est plus du buis. Et j'ai pas forcément non plus des équipements d'alpiniste quoi. Attendez. Peut-être que on peut passer par ici. Je pense que c'est pas forcément plus simple, mais au moins il n'y a pas de branches. Bon, alors j'imagine qu'on n'est pas très loin. Hop là, de ce qu'on cherche. Maintenant qu'on est sur un terrain à peu près stable, on va pouvoir ressortir la boussole. Alors 16 mètres. D'accord, on est tout près, 7 mètres. Alors, 7 mètres vers là-bas plutôt. On va chercher ça. L'indice c'est derrière un gros rocher. Donc c'est de l'indice. Hein. Il va certainement beaucoup nous aider. Hop. Et bah décidément c'était pas simple puisque la cage se trouve exactement ici. Attendez, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, il se trouve, je sais pas si vous le voyez, ici un petit peu. Hop. Donc après pour aller la chercher, mais attendez. Ah. Comme ça, je pense. Je pense que c'est prévu pour être fait de la sorte. Donc on va l'ouvrir. En principe, il n'y a pas trop de surprise. C'est à peu près toujours la même chose. Quelqu'un qui a laissé un cœur. Une super canette de Kronenbourg, c'est magnifique. Enfin une canette, un bouchon. Super de faire ça. Donc je vais prendre mon petit stylo, je vais m'inscrire là-dessus et puis on se retrouve pour la prochaine cache. À tout. Et hop, allez, on se retrouve. Alors, donc ça, là c'est de là où on vient. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites marques de neige par endroits.
c'est pas ça que je voulais vous montrer en fait, c'est que le chemin donc arrive ici, passe ici, hop, et bon, attendez, bout de soleil qui arrive dans la caméra, et au milieu du chemin, il y a ça. Et donc le chemin est forcément ici, puisque de l'autre côté, hein, on le voit qui continue. Alors, je sais pas, je le vois de ma taille, avec des caméras, donc il va falloir que je passe de l'autre côté en fait. Là, si on se risque, ça marche pas. Et de l'autre côté, on voit le chemin. Donc il va falloir... je sais même pas si c'est possible de contourner ça en fait. Donc, je sais pas si c'est passé, à mon avis, il y a eu pas mal de vent ces derniers temps et qu'il y a un gros sapin là, un gros épicéa qui vient de tomber. Enfin, qui est tombé. Alors j'ai un peu peur de continuer là-bas parce qu'il faut quand même faire attention où on met les pieds. Si ça s'arrête à pic, on tombe avec. Peut-être je peux reprendre par là et continuer le chemin. Heureusement que j'ai mis un pantalon et pas un pantacourt parce que là j'aurais plus de jambes. Ok, bon. Finalement ça va être possible de passer, mais c'est marrant. Ça a été coupé tellement net qu'on dirait que ça a été scié là, ici. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'amuse à scier des arbres, mais ce serait peut-être bien de ne pas les laisser en plein milieu des chemins. Ça peut être dangereux, surtout s'il y a des enfants qui vous accompagnent. Bon, donc le chemin est là-haut, hein, vous voyez que ça grimpe quand même pas mal. On se retrouve à la prochaine cache, à tout de suite. Et allez, on se retrouve pour cette nouvelle cache. Donc on est à 1605 mètres à peu près. On n'est pas très loin du sommet, hein. Ça sera pour la prochaine cache. Et donc apparemment elle serait entre deux rochers, à peu près à... Oh, vous ne voyez rien. À peu près à 28 mètres dans ce sens-là. Du coup j'imagine que de toute façon on peut guère aller plus loin, sinon on tombe. On va faire attention où on met les pieds, ce sera toujours mieux. Ah, il y a une belle photo à prendre ici, je la prendrai tout à l'heure. Tiens, il y a deux rochers là, du coup elle pourrait être entre. Je vais faire attention à ce que je fais, mais je sais pas si vous voyez. Oula, désolé pour le vent. Il y a deux gros rochers là, juste en face. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller. Je me tiens quand même un peu à rester en vie. Bah écoutez, moi je vais chercher ça tranquillement dans mon coin et on se retrouve dès que j'y vois un petit peu plus clair. A tout de suite. Et allez, donc ça y est, je l'ai trouvé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Alors, si j'ai bien vu, elle se cache ici. Alors, on va se caler correctement. Hop. Ouf. Ouais, ça glisse un peu. J'ai eu un peu peur hein, parce que tomber là, c'est pas forcément le meilleur endroit pour tomber. Bah écoutez, voilà ça. Oh, rien de particulier dedans, hein. La canette, le petit cœur là de la personne qui a trouvé ça. Petite pomme de pain aussi. Hop, on va la remettre dedans. Bon bah je vais m'inscrire là sur le petit livret. Voilà, il y a tout qui tombe. Peut-être pas le top. Mais je vais couper la caméra et on va se retrouver de toute façon, j'imagine, au sommet là-haut. Parce que c'est la plus haute cache et après j'imagine que pour le reste du chemin ça descend. Sinon j'imagine pas trop où ça peut nous amener.
Donc voilà, on se retrouve quelque part là-haut. Allez, à tout de suite. Et ok, allez, on se retrouve avec une vue plongeante sur la vallée. Là qu'on voit quand même qu'on est bien peu de choses. Alors je voyais, regardez, je sais pas si vous voyez une petite voiture là qui circule sur la route. On a l'air vraiment ridicule comparé à ce qui se passe autour. Toujours est-il que la cache est ici. J'ai mis un peu de temps à la trouver parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Du coup c'était pas pratique de faire ça avec la caméra. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Qu'est-ce que c'est que ça? Geocaching. Mieux, mais ça s'est un peu effacé. On va essayer d'ouvrir ça. Hop. Hop là. Je me fais sortir. Bon, comme d'habitude, il y a un mariole qui a mis ses dessus de canette là dans la boîte. Bon, moi je vais entrer mon petit nom là-dessus. Et ensuite on va entamer la descente. Juste avant la descente, je vous ferai le panorama. On se mettra en haut là. Et il y a un panorama magnifique sur ce qui se passe de ce côté-là. Et le côté derrière que vous ne voyez pas parce qu'il y a les cailloux. Allez. Allez, on se retrouve. L'indice c'est... Qu'est-ce que c'est l'indice? Sous un gros rocher. Donc il y a plein de gros rochers. Alors, je pense que c'est celui-là. Je viens de voir quelque chose qui brillait là-bas dans le coin. On va passer. J'ai cru voir quelque chose briller là-dessous. Gagné. Ah, le scotch qui brille un petit peu de loin. Donc bah voilà, nouvelle cache. Alors, je vais essayer de mettre ça au milieu. Hop, hop, hop. Là, c'est avec moi. Ah, j'aimerais visiter les géocaches du département de l'Ariège 09 dans la région Occitanie. C'est pas trop chez moi, alors je vais remonter en Picardie d'ici peu. Mais du coup je vais le laisser ici. Comme ça si jamais il y a plus de chances qu'il voyage là-bas. Donc en fait c'est un objet. Hop là. Il suffit de l'authentifier sur le site. Et ensuite vous pouvez le déposer ailleurs. Et le propriétaire de l'objet, donc le propriétaire du petit dinosaure, peut savoir où son dinosaure a voyagé. Alors, moi je vais m'inscrire là-dessus et puis on va repartir gentiment mais sûrement. Donc, je vous dis à tout de suite. Et hop, on se retrouve. Alors il y avait deux sentiers possibles. Visiblement j'ai pris le plus ancien et donc celui qui n'est pas du tout entretenu. Donc c'est un peu gênant, je ne sais pas trop où il va en fait. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais le remonter. Toujours est-il que normalement il devrait y avoir une cache quelque part dans le coin. Donc normalement l'indice c'est dans un trou du rocher. Trouvé dans un trou de rocher, sauf que de loin on voit pas qu'il y a un trou ici.
c'est là. Voilà. Je vais me prendre une. Voilà, c'est bon, ça tient. Du coup, c'était ce machin-là. Bon, c'est le contenu habituel, hein. Il n'y a pas de surprise. Je vais le retirer, je vais m'inscrire dessus et puis je vais repartir. Alors je sais pas si je repars direction en bas ou si je remonte pour chercher l'autre. Je sais pas encore. Vous verrez bien. A tout de suite. Et bah écoutez, finalement on va se retrouver puisque donc, visiblement ce n'est pas un nouveau log. Donc c'est le machin d'origine. Il n'a pas été changé hein, parce que donc le ou la propriétaire met quand elle change son bout de papier là, elle l'indique. Donc on est les premiers à trouver ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'on sera les derniers à le trouver, d'accord. Du coup, je vais du coup entrer sur le logiciel First to Find, premier à avoir trouvé. C'est plutôt sympa. Allez, à tout de suite. Hop, on se retrouve à peu près en milieu de descente. Je suis descendu par là. Il y a un petit chemin en fait qui passe dans la forêt. C'est assez casse-gueule en fait parce que vous avez des. Je sais pas si on va le voir ici. Ici un peu moins puisqu'il y a aussi de la mousse. Vous avez plein de petites épines comme ça de pin. Vous avez des pommes de pin par-dessus et en fait la pomme de pin roule sur l'aiguille et du coup c'est assez casse-gueule. Bon, sinon pour la cache. L'indice c'est au pied d'un arbre mort. Le problème c'est que il y en a plein. Il y en a un ici, il y en a un là, et il y en a d'autres mais j'imagine on va pas aller chercher là-bas. Bon alors si en fait c'était bien là et c'est ce que je craignais, c'est assez dégueulasse. Donc vous avez la pierre là que j'ai légèrement soulevée et c'est sous ce machin là, sous cette écorce. Et donc c'est maintenant qu'on rigole. Bon. J'espère que je dérange personne. Et donc dedans vous avez effectivement du monde. Et je pense qu'on est peut-être les premiers aussi à trouver celui-là. Parce que j'ai vu qu'il avait été mis le mois dernier. Oh, oula, il y a du monde dedans. Alors. Oh, on a un brindibou qui veut voyager. Pokémon plante de la dernière génération, celui-là, je crois. Il aimerait visiter toutes les géocaches du département des Landes dans la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une fève de galette ça, regardez. Ça ressemble à une fève de galette. Donc on va le laisser pour quelqu'un qui va dans les Landes, moi c'est pas mon cas. Et c'est plutôt sympa ça. Du coup, par contre j'arrive pas à ouvrir. Bref, je vais ouvrir ça. Allez, on va quand même l'ouvrir ensemble. Voilà, là on est bien. Bon, il n'y a pas une vue excellente avec tous les arbres à moitié défoncés. Alors le papier a l'air vierge. Regardez. Hop. C'est un nouveau. Du coup on va pouvoir s'identifier en tant que First to Find, premier à trouver. Donc ça fait 2 d'affilée là, c'est pas mal. C'est pas mal mais en même temps ils sont un peu galères. Du coup on s'authentifie. Alors le 27 4 18 le pseudo. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire la même chose sur le téléphone.
histoire d'avertir le propriétaire ou la propriétaire de la boîte. On l'a trouvé. Par contre, je sais pas combien de temps celle-là va rester en place. Parce qu'elle est à moitié dans un arbre complètement défoncé. Du coup, le risque de faire ça, c'est que tout se détériore. Et tôt ou tard, la cache part avec l'arbre en bas de la pente, quoi. On va essayer de refermer ça correctement. Hop. On remet les papiers, on met tout et le bouchon de... Hop. Voilà, donc il ne reste plus qu'à replanquer ce machin là à peu près au même endroit. Ça va pas être évident, un peu dégueulasse. Et on va continuer. Alors après on sera plutôt côté ville. J'imagine que ça va être la fin de du sentier. Donc il faudra faire plus attention quand on va déterrer ces petits machins là pour éviter de se faire repérer. Allez, à tout de suite. Et allez, on se retrouve. Donc on est au niveau de la Madone de Jasson, qui vous le voyez était complètement construite dans la roche. Question. L'indice c'est derrière des pierres. Encore une fois c'est le super indice. Alors je pense pas. Là il y a des pierres là-haut. Mais je ne pense pas que ce soit là-bas. Ici il y a des pierres en revanche. Allez, on se retrouve finalement avec le téléphone. Je crois que la caméra n'a plus de batterie. Toujours est-il que la cache est ici. Elle était un petit peu plus avant que ce que je pensais. Je fais gaffe quand même que les gens ne repèrent pas trop. De toute façon, là, je pense que les autres, c'est en ville, hein, les autres caches. Donc, c'est pas forcément aussi évident de faire une vidéo. La petite consigne, d'accord, on n'en a pas besoin. Une gomme mini. Le petit cœur là, de la personne qui a fait son tour, le cœur de la et le petit logbook qui va nous permettre de nous inscrire. Donc voilà, donc écoutez, après alors moi il faut que je descende, et je crois que c'est un peu compliqué en fait, il faut que je retourne complètement ici, que je revienne complètement sur mes pas pendant au moins 700 mètres pour pouvoir retrouver une route. La route est juste en bas, hein, mais j'ai pas envie de sauter. Donc voilà, donc on se retrouve pour la prochaine cache. À tout de suite. Et allez, on se retrouve pour la 10e cache, je sais plus. Toujours est-il qu'elle est juste là. Hop, je sais pas pourquoi ça avait bugué pour les vidéos d'avant. Un agriculteur qui est en train de placer son tracteur là-bas. Du coup, j'espère qu'il va pas venir nous embêter. On est relativement tranquille pour l'instant. Et donc nous avons le papier et la fameuse goupillon de canette là. Donc super génial. Alors on va s'enregistrer là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui a dû passer déjà ici. Comme on est vraiment dans la ville. D'ailleurs ça se voit. On va remplir ça. Hop. Voilà, et on va se retrouver pour les deux dernières caches, pardon, je crois. Je vais peut-être vous faire un petit panorama là de ce qu'on voit. Alors là, c'est à hauteur de cheville. Je suis vautré par terre comme un malpropre. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et allez, on se retrouve. Alors, j'ai pas pu vous montrer la cache,
tout simplement parce que c'était très fréquenté le lavoir. Donc le problème c'est aller chercher dans les recoins une toute petite cache. Ça peut être on va dire mal interprété. Puis après il faut expliquer aux gens, il faut être sûr que les gens fassent pas n'importe quoi après. Donc il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Et bon, j'ai trouvé la cage du lavoir. D'ailleurs normalement je vous aurais mis le lavoir en photo ou en vidéo juste avant. Et là je suis en train de revenir sur Serranan, de revenir à la voiture tranquillement. Et ici vous avez le Gorou là. Donc tout à l'heure on était à peu près au tout début. Allez, je vais m'arrêter. Au début on était à peu près ici. On est monté. Puis après on est redescendu et on revient par là. Donc il reste encore une cache à faire. Elle est en plein centre-ville. Donc je verrai, hein, mais si besoin, je ferai une petite coupure et puis je vous raconterai après. Allez, à toutes. Et hop, on se retrouve, on est derrière des habitations. Alors j'évite de parler trop fort. Tout à l'heure j'ai croisé un groupe de randonneurs. Donc je fais gaffe. La cache est juste ici. Tac tac. Et donc c'est la dernière cache. La dernière cache aujourd'hui. De façon assez particulière de replier le scotch. Donc on va inscrire le petit pseudo et puis on va se rentrer gentiment. Donc ça aura fait pas mal de route. J'ai encore pour je sais pas, je dirais 20 minutes pour aller à la voiture. Et quelle heure là? J'aurais mis j'aurais mis 7h30 quasiment. Le triangle là. Voilà. On va défaire ça. Et on en aura fini avec le Gorou, on aura trouvé toutes les caches. C'était pas une masse à faire. Oh, il n'y a personne sur la... Ah non, ça a été rembobiné n'importe comment. C'est un peu retiré. Hop. Ah mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de mine sur ce crayon. Du coup c'est compliqué. Ah ça c'est mieux. Je fais des trous dans le papier. Et voilà. Donc on a conclu cette série là. Plutôt pas mal, plutôt intéressante, plutôt fatigante aussi. Parce que là les 7h et quelques, 7h30, je les ferai pas tous les jours, ça c'est sûr. En attendant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour commencer. Il y a d'autres séries qui sont plus faciles à faire. Je viens de faire tomber mon crayon là. Ça va, il n'est pas tombé dans l'eau. Parce qu'en fait, juste en dessous là, il y a une espèce de petit ruisseau qui passe. Alors on va saucissonner tout ça. Hop. Tac. Le crayon pas taillé. Avec. On referme. Bim. Bim. Tac. Et la pierre par-dessus. Ben voilà, en tout cas, là je vais vous afficher, vous voyez le là. Je vais vous afficher la carte avec l'essentiel des balises qui sera validé du coup. Et je vous dis à la prochaine.